Vous allez bien? Dieu est bon. Vous savez pourquoi Dieu est bon? Parce qu'on est à l'église du Seigneur et on entend sa parole. Dieu est bon, même si tu es venu entraînant la pâte, il dit ça ici, entraînant la pâte. Même si ça a été compliqué la journée, que tu as eu beaucoup de réunions, même si tu as eu plein de coups de fil, un peu zarbi, bizarre, même si ça a été compliqué, Dieu est bon parce que tu entends sa parole. Vous savez combien de personnes dans le monde entier n'ont pas l'opportunité d'avoir la Bible, de la lire, de se réunir? C'est un truc de fou. J'étais en Égypte il y a quelque temps. Et j'étais allé en Égypte et on était allé voir... après je vais prêcher, je vous raconte quelques histoires. C'est bon. On était allé voir un organisme qui implante des églises, mais dans les English countries. C'est-à-dire les pays, je ne sais pas si je parle anglais, hein, c'est parce que je parle pas anglais. Voilà. Julien parle anglais, pas moi. Et donc, du coup, les English countries, c'est des pays qui ne sont pas atteints par l'évangile. Et donc, c'est l'Afghanistan, le Pakistan, l'Érythrée, certaines tribus un peu, les tribus éloignées. Et dans cette formation-là, il y a parfois des traducteurs de la Bible. Ils vont dans des contrées, ils apprennent déjà la langue. Quand ils ont appris la langue, parfois des langues ne sont pas écrites, elles sont juste à l'oral. Ils écrivent, ensuite ils écrivent la parole de Dieu. Et le jour où ils reçoivent ces tribus, la première fois le Nouveau Testament, qu'ils comprennent qui est Jésus et qu'ils puissent eux-mêmes lire la Bible et la passer, waouh! Ils font des bons, ils sont heureux. Moi j'ai vu des vidéos, je te l'ai dit, Seigneur, mais nous en France, tous les jours on a la Bible, 1 euro! On a les églises ouvertes, quand il manque de la place, on rajoute les chaises. Gloire à Dieu, dis Seigneur, je suis bien. J'ai l'opportunité d'entendre ta parole et je suis bien. Et enfin l'Égypte, j'ai vraiment vu le fardeau qu'avaient ces missionnaires, ces personnes qui allaient là-bas vivre avec eux. Ils se formaient, ensuite ils allaient dans ce pays. J'ai un ami missionnaire qui était de l'île La Réunion, maintenant qui est missionnaire au Liban, dans la ville de Tripoli. C'est vraiment tout en dessous là. Et on échange quelques photos avec lui. Et l'église là-bas, il ne reste que 6 personnes à l'église et ils recommencent une œuvre. Ils veulent s'occuper à nouveau des enfants et enseigner. Ils prient que Dieu bénisse là-bas. C'est très compliqué. Il est traduit chaque fois qu'il doit prêcher, mais il le fait. Et si Dieu fait cette œuvre, c'est pour sa grâce. Eux, ils chantent. En Égypte, pour entrer dans une école, dans une église, en Égypte, on avait, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'armée qui était devant l'église. Ensuite, l'armée avait, vous avez vu les passes électroniques que vous avez dans les aéroports là? Vous en avez 2 pour entrer dans l'église, plus un char d'armée qui pointait vers celui qui rentre. Donc quand tu rentrais à l'église, tu faisais un portique, un deuxième portique, et tu rentrais à l'église. Et on s'est fait fouiller 1 fois, 2 fois, on a posé tous nos affaires électroniques, on est rentré dans l'église. Et les frères et sœurs égyptiens louaient Dieu. Ils adoraient le Seigneur. Ils étaient libres. Amen. Amen. Parfois, quand vous venez à l'église, vous servez le Seigneur, vous lisez sa parole, pensez à ces choses. Ça vous permet de regarder ce que Dieu fait. Partout dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. C'est pour ça qu'on est bien heureux. Moi, je suis content. Ma journée a été chouette, difficile. Mais je suis content d'être là. Parce que je me dis, enfin, au fond de ma journée, je vais partager. Oh Dieu. Vrai ou pas? Ça vous... on est content d'être dans la maison de Dieu. Chaque fois, souvenez-vous de ça. C'est une opportunité, un miracle. La première fois, on m'a offert une Bible en Afrique. Je n'avais pas de Bible. Parce que je n'avais pas de sous. Et donc, du coup, une tante, elle voulait m'offrir une Bible. Sauf que sa copine, elle a oublié dans le taxi. Chez nous, les taxis, c'est les taxis jaunes là. Ils ne te ramènent pas le truc quand tu as oublié. Hein. C'est pas comme en France que le taxi a ton numéro, il t'appelle à l'heure. Vous avez oublié ça? Tu me le portes quand? Chez nous, le taxi, tu oublies quelque chose. Au revoir, c'est pour le taxi. Donc, elle a oublié ma Bible devant. Elle était dégoûtée. Mais la première fois, je l'ai eue. Je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, il faut qu'aucune parole qui soit dedans ne tombe par terre.
Mais nous, on a des Bibles en toute version, dans les téléphones. J'ai même fait comme le gars de Prison Break, je me suis tatoué partout la Bible Nange Blanc. Les psaumes ici, Nange Blanc. Mais partout, Dieu est bon. On a une opportunité extraordinaire de pouvoir lire le livre, de pouvoir l'avoir, de pouvoir nous réunir, de pouvoir prier. Même chez toi, quand tu fermes la porte, tu te mets à genoux, c'est une opportunité extraordinaire d'évoquer Dieu. C'est incroyable. Ouvrez avec moi la Bible dans Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. C'est le Seigneur qui parle. On est en train d'accuser Jésus qui fait des miracles par le diable. Alors Jésus, il prend la parole, il dit, vous l'avez déjà? Marc 3, verset 27. Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera ses biens, sa maison. On peut aussi relire dans Luc 11, chapitre 11, versets 21 et 22. Ça parle toujours de l'homme fort. Quand l'homme fort, équipé de ses armes, garde son palais, parfois certains disent garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Quand l'homme fort, équipé de ses armes, garde sa maison, son palais, ses biens sont en sûreté. Mais il en survient un homme plus fort que lui, qui le vainque. Je ne sais pas comment c'est conjugué là-bas, qui le vainque. Il vaincu. J'aime bien ça, qui le vainque. C'est toulousain ça, qui le vainque. Il ôte son armure dans laquelle il se confiait et fait le partage de ses dépouilles. Il ôte son armure dans laquelle il se confiait et fait le partage de ses dépouilles. Ça parle d'un homme fort. Et Jésus là, il nous traduit cet homme fort qui veille qui est dans cette humanité, qui est parfois dans le cœur des hommes, et il en vient un homme plus fort qui vient pour le dépouiller. Vous avez compris l'histoire ce soir, elle n'est pas très compliquée. Elle n'est pas très compliquée. Qui est cet homme fort qui veille dans les cœurs des hommes, qui bouscule les nations, qui est là dans ce monde? C'est bien le diable. Cet homme fort qui est installé, qui est présent, qui est là, qui agit. Cet homme fort, c'est l'image de Satan. La Bible dit dans Jean 1, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire. C'est vraiment, la Bible lui donne quelques noms. L'adversaire. Vous avez pour adversaire le diable. C'est un adversaire. Il vient contre. C'est l'homme fort qui tient la maison. Il tient des maisons. Il tient des cœurs. Il tient des pays. Il tient des gouvernements. Il règne. C'est l'homme fort. La Bible l'appelle le serpent ancien. Il a été nommé pour cela à cause de la puissance de séduction, de la subtilité avec laquelle il agit. Je ne sais pas si vous avez vu le truc de la jungle, là. Confiance à tout manière. Et au bout d'un temps, et bien après tu ne vois plus et tombe par terre. Ça séduit, ça te prend, ça t'amène doucement. Tu ne te vois pas tomber. Et quand tu es séduit, tu es dans une illusion de vérité, mais tu n'y es pas dedans et tu plonges. La Bible appelle aussi le grand dragon pour évoquer vraiment que c'est un monstre. C'est un monstre, le Léviathan, c'est un monstre. Il est laid, il est monstrueux, c'est un monstre. La Bible appelle le diable parce qu'il agit dans le cœur et il détruit. La Bible dit, il vient pour égorger, détruire et tuer.
Parfois, la Bible appelle le tentateur. Il cherche à séduire les hommes. La Bible appelle aussi le méchant. Celui qui vient et qui ravit la semence qui est dans le cœur. Vous vous rappelez la parabole des semences? La semence tombe sur le chemin. Hop, des oiseaux du ciel viennent. Tu as même retenu un peu. Au lieu de te laisser retenir un peu de l'amour de Dieu, il est tellement méchant qu'il vient prendre même le peu que tu veux retenir, parce que c'est sur le chemin méchant. À son sujet, Jean dit que le monde gît. Le monde gît. Il est en train de gêner. Je ne sais pas si c'est le vrai verbe. C'est gîgène, c'est comme si, vous savez, quand quelqu'un gêne, c'est quand tu es par terre, on te met le pied sur la tête et on appuie, et tu es là, avant de partir. On appuie encore plus fort avant de partir. Et j'arrive pas à comprendre que dans cette société, au mois d'octobre, on va fêter Halloween et ils pensent qu'ils vont dessiner juste le petit diable avec la petite fourche et tout. Ah, méchant, méchant. Il est plus mauvais que cela. Il fait gêner les gens. Il tue J. L'homme, les couples sont en train de gémir sur l'oppression de la haine qu'il met dans le cœur de la femme contre son mari. Les familles sont en train de gémir parce que la mère a décidé de vivre sa vie et de ne plus s'occuper de son fils. J'avais un monsieur, il divorçait, je lui ai dit, mais alors, pourquoi vous ne pouvez pas supporter, attendre un peu et tout et ne pas faire ça? Le gars il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que je dois gâcher ma vie pour mes enfants? Ah, les bras me sont tombés, je fais, ouais, d'accord. Là, il m'a mis KO technique. Moi qui chatte souvent, là, j'avais plus d'arguments encore. Il m'a séché net. Il m'a dit, vous pensez que je vais gâcher ma vie à cause de mon enfant? J'ai ma vie à vivre. Je ne vous parle pas des trucs. Parce que, pourquoi cet homme, il est en train de gémir sur le poids que Satan lui fait. Il est couché dans sa sens, dans 1 Jean 5, 19. La Bible l'appelle aussi, c'est le chef de ce monde. Le chef de ce monde. C'est le chef de ce monde. La Bible dit, le chef de ce monde sera jeté dehors, le chef de ce monde. Vous voyez quand il vient tenter Jésus, il lui dit, regarde, il lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit, tout cela m'a été donné et je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te file ce que je veux. Prends-les si tu veux, mais prosterne-toi. C'est le chef. Parfois la Bible dit c'est le chef de l'autorité de l'air. Cette expression se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Le chef de l'autorité de l'air. Quand la Bible dit vous avez marché autrefois selon la façon de vivre de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, à la fin tu n'as plus rien. La Bible appelle le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Waouh! Il y a plein d'actions de l'homme fort que nous voyons. Et moi, j'en peux plus. Trop d'actions de l'homme fort. Vous en connaissez plusieurs. Quand tu as des pensées qui parlent à tes pensées qui sont proscrites par la parole de Dieu, tu sais qu'ils viennent cogner à la porte. Tu peux arriver dans un endroit, des gens commencent à te détester. Mais je pensais que tu étais passé là. Mais comment tu penses? Il agit dans le monde parce qu'il saisit les uns et les autres pour qu'on puisse s'écraser. Il agit dans notre propre nature humaine, enclin au péché. Il vient agir, il se colle à ta nature. Parfois même, il est tellement insidieux que tu as l'impression que c'est toi qui penses ça. Et pourtant, si tu regardes bien, tu peux séparer ce que lui pense de ce que nous on pense. Parfois, il vient te dire non, frappe comme ça. Non, j'ai pas. Si, tu l'as pensé, fais-le. Et ce qui est incroyable avec le diable, c'est parce qu'il te tente. Et lorsque tu as chuté et tu es tombé dans le péché, il revient te démonter la tête parce que tu es tombé dans le péché. Il fait tentateur, accusateur, il tient tous les rôles. C'est les actions de l'homme fort. Ce qu'il fait. Il est l'instigateur de la révolte dans le ciel. Il a précipité avec lui plusieurs anges. Il a introduit le péché dans le monde. La Bible dit le péché a été trouvé en lui. Il sait ce qu'il fait présentement. C'est fou. Il aveugle les pensées des incrédules. La Bible dit qu'il tient lié. Quand Jésus guérit cette femme qui a le dos courbé, il dit, est-ce que ne devais-je pas délivrer cette femme qui a été liée par Satan?
Oh, il y a des maladies qui sont liées au malin. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il tient lié, comme ça. Pas dit toutes les maladies, il y a certaines. Il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, cherchant qui dévorer. Une petite pensée de ta part où il peut te dévorer, hop, c'est sorti, dévorer. C'est tant qu'il le pourra, il continuera à séduire, à lier, à dévorer, à détruire. Waouh! Moi je le dis, j'ai envie de te dire ce soir, ça fait trop longtemps que tu as laissé l'homme fort sévir dans ta vie. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que tu subis dans ta vie un pillage en règne par l'homme fort. On l'a laissé parfois dans nos vies s'installer. On l'a laissé parfois dans nos vies s'y mettre. Parfois c'est notre histoire, pas notre histoire. Parfois c'est nos liens familiaux. On n'a pas voulu ça, mais ça s'est installé comme ça. Parfois c'est, je sais pas, chez nous on trafiquait avec les rebouteux. Donc du coup, on faisait n'importe quoi dans nos maisons. Quand j'étais petit, on avait un oncle qui était décédé. À 17 ans, il avait eu un cancer. Ma grand-mère ne savait pas quoi voir. Elle allait voir un rebouteux. Et chez le rebouteux, il par la puissance des ténèbres, il ouvrait, il te mettait un produit, tu rentrais en transe. Il ouvrait les yeux de ma grand-mère. Ma grand-mère parlait avec mon oncle, mais ce n'était pas mon oncle qui était mort. C'était un démon. Et elle revenait, je lui ai parlé, il m'a dit ça. Je dis, oh, t'es sûr de ton histoire? Un jour, elle va voir une autre rebouteux, on lui donne un pot de terre comme ça, et elle lui dit, enterre ça devant ta maison. Depuis qu'elle a enterré, c'était en face de ma chambre quand j'étais gamin. Depuis qu'elle avait enterré, tous les voisins qui connaissent la puissance des ténèbres disaient, cette maison, il y a un serpent dedans. C'est l'expression qu'on dit, dans cette maison, il y a un truc horrible qui est diabolique. Et la mort ne faisait qu'arriver. Les choses ne faisaient qu'arriver. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que c'était ça. Il y a des gens qui disent, mais non, il raconte des bobades. Ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui en France, je suis en train d'étudier avec un Français qui a beaucoup étudié la démonologie. Il fait des séminaires, même dans les assemblées de Dieu avec les pasteurs. On en a plusieurs. Il s'appelle Emmanuel Manignan. Je le connais très bien, c'est un ami. Et on a beaucoup parlé. Il y a une recrudescence de personnes qui vont visiter ces gens-là. En France, il y a plus de voyants, de médiums, d'astrologues, de magiciens que de médecins traitants. Mais l'homme fort est en train encore de lier. Il prend la place qu'on lui donne. Il s'installe. Il s'est installé dans notre famille. Et c'est comme ça qu'il s'est installé dans ma vie. Comment il a fait? Ma mère m'a eu à 17 ans. Elle est rentrée avec une grossesse alors que mon grand-père lui l'attendait, qu'elle fasse des belles études. On la chassait de la maison. Depuis gamin, on faisait de nous pointer du doigt. Ça a mal commencé. Ça met dans ton cœur la tristesse. Après, la tristesse se transforme quand tu es adolescent en colère. Tu commences à être violent. L'homme fort est là. Il te pointe, personne ne t'aime. Personne n'est pour toi. Tu ne sers à rien. Il va t'arriver que des malheurs. À l'école, tu peux réussir que par tricher. Et il met des pensées, il s'installe, il prend la place et il est là. Moi j'ai dit, un jour on m'a parlé de Jésus. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, viens dans mon cœur, transforme ma vie. Une paix a saisi mon cœur. J'ai levé la tête, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, là c'est terminé. J'ai dit, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, l'homme fort, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que tu me pilles. La Bible dit, dans ce qu'on a lu dans Luc 11, quand cet homme fort, équipé de ses armes, qui garde son palais c'est devenu ta maison. Qui lui a dit que chez moi c'était chez lui? C'est un voleur, il vient s'installer. C'est le mercenaire. Qui lui a dit que ma famille c'est là où il devait venir? Qui lui a dit? Qui lui a dit que mon travail c'est là où il devait sévir? Qui lui a dit? Qui lui a donné cette autorité? La Bible dit qu'un homme fort, équipé de ses armes, garde son palais, ses biens, soit en sûreté. Mais il survint un homme plus fort qui vient pour le vaincre. Amen. Il survient un homme plus fort. Wouh! Il survint un homme plus fort. J'ai déclaré dans ma vie le jour où j'ai donné ma vie à Jésus.
Aujourd'hui, tu t'en vas. Amen. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus fort qui vient s'installer. L'homme le plus fort chez nous, pour mesurer la force, on faisait parfois des bras de fer. Oh, puis il y en avait un, il gagnait tout le monde. Dès que tu montes ta main, bam. Tu montes ta main, bam. Tu montes ta main, bam. Et il faisait le malin au lycée. Allez, c'est moi partout. Un jour, il arrive un autre, pas très grand, tranquille, peinard. Il lui dit, viens me battre. Il se met, dit. Oh, tout le monde dit, on a battu le plus fort. C'est maintenant lui le plus fort. Amen. La Bible dit que Jésus est venu lier l'homme fort. La Bible dit, il est venu piller l'homme fort. Ouh! Il est venu piller l'homme fort. Le pilleur pillé. Dis dans ta vie, maintenant Seigneur, je vis une situation. Le pilleur est pillé. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, 14, 15, vous connaissez ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte par lequel Satan venait nous condamner, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations. Hein? Il a dépouillé les dominations, tous les forts là. En mourant sur la croix, tous les forts, les dominations, les autorités, ceux qui agissent dans les puissances de la nuit. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. La Bible dit, dans son cortège triomphal, il les a traînés. Il les a fait mordre la poussière. Il a pris la place de l'homme fort. Seigneur, tu as pris la place de l'homme fort. Viens piller le pilleur, Seigneur, au nom de Jésus. Décide de laisser Jésus passer à l'action chez toi et dis oui, dis tu es le plus fort. Viens dans mon cœur chasser le pilleur. Seigneur, viens dans mon cœur chasser le pilleur. Certains disent, oui au départ, mais quand Jésus commence à chasser le pilleur, ils lui disent, arrête, comme on a vu dans nos églises. Oui, je veux Jésus, oui, je veux Jésus. Mais quand l'action de Christ commence et que le pilleur se met à être secoué, il dit non. J'ai envie de te dire, ne te laisse pas prendre par le syndrome de Stockholm spirituel. Connaissez le syndrome de Stockholm spirituel? Ça veut dire, tu sais bien que c'est un ravisseur et qui te tient en otage. Tu sais bien qu'il te fait du mal. Mais au bout d'un temps, comme tu te sens un peu bien avec lui, au lieu de le virer, tu commences par l'aimer. Un peu. C'est les gens qui aiment leur ravisseur. À la fin, non, ne lui faites pas de mal. Il t'a tué, il a failli te tuer. Non, n'en est pas. Il y a des gens qui souffrent du syndrome de Stockholm spirituel. Quand le Seigneur commence à dire, mensonge, tu dégages. Vol, tu t'en vas. Peur, crainte, allez, tu sors. Fourberie, c'est terminé. Demain, tu dis la vérité. Bam. C'est fini, je te donne la force. Non, Seigneur, non, ça je garde un peu. Ouh, ça c'est mon péché mignon. Ouh, Seigneur, ça je mets un peu celui-là de côté. Ne sois pas pris par le syndrome de Stockholm. Il finit, ne finit pas par avoir compassion du pilleur braqueur. Jésus te pose la question, que veux-tu que je te fasse? L'homme le plus fort ne viendra pas si tu ne lui donnes pas l'autorisation. Moi, ce soir, j'ai envie de dire, Jésus, oui, viens. Cette année à Colomiers, je déclare l'année du pillage. Amen. Je déclare l'année du pillage, pas dans le compte bancaire de Luc. Je déclare l'année du pillage. Le plus fort va piller celui qui était en place. Il pensait qu'il avait toute la place. Christ nous rendra totalement notre liberté. Amen. Je déclare l'année du pillage.
Dieu va commencer à agir dans des endroits de ma vie. Je bénis le Seigneur parce qu'il tient un chantier de réforme dans ma vie, de réforme. Il sait comment toucher quelques pièces. Il sait comment aller dans tel endroit. Il a prévu la date, le moment, le lieu. Au moment de l'action, il vient et il pratique, il fait. C'est le meilleur chirurgien. Il connaît les aspects de ma vie. Il sait où opérer. Il va agir. Seigneur, je déclare dans ma vie l'année du pillage. L'année du pillage. J'ai juste envie de vous donner, pour terminer, un petit conseil. Quand le pillage a commencé, ne laisse pas la maison vide. Juste un petit conseil. Quand le pillage a commencé, ne laisse pas la maison vide. La Bible dit dans Matthieu 12, 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en est de même de cette génération méchante. Seigneur, la maison vide. On a sorti le pilleur. Remplis ta maison de prière. Remplis ta maison de service. Remplis ta maison de vision pour Dieu. Remplis ta maison d'aide. Remplis ta maison par la parole de Dieu. Qu'elle habite en nous. Remplis ta maison de croissance spirituelle. Remplis ta maison d'œuvre de Christ. Remplis. Quand les spigues du pilleur essaieront de revenir, ils verront qu'il n'y a plus de place. Tu n'as plus de place. Vas-y. Seigneur, je veux que tu ne permettes pas que je laisse ma maison vide. Combien de maisons sont restées vides? Combien de frères et sœurs sont venus dans nos réunions? Ils se sont sentis bien. La semaine d'après a été magnifique et encore celle d'après magnifique. Alors on leur a poussé, rentre au service, commence à servir, je peux te voir plusieurs fois. Il faut qu'on étudie la parole de Dieu, rentre dans un groupe d'intercession, allez, va servir le Seigneur, sois ici, sers Dieu. Remplis, oh, remplis. Remplis, remplis. À gauche, remplis. À droite, remplis. Au nord, remplis. Au sud, remplis. 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 Coule en moi. Oh. Coule. Coule, Seigneur. Coule. Partout. Remplis ta vie. Remplis ta vie de Christ. Remplis ta vie. Je suis partisan pour un déséquilibre spirituel contrôlé. Quand c'est Christ qu'on remplit dans nos vies. Pas la folie, pas le zèle amer. Mais vraiment apprendre, étudier, investir en Christ. Investir. C'est un investissement qu'on ne perd jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la maison vide. Dès que le pilleur est sorti, hop, on utilise la place. Lorsque le pilleur est sorti, hop, je vous l'ai déjà dit à Colomiers, Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Il n'est pas un Dieu de soustraction. Quand il vient piller, il n'est pas vite, c'est un Dieu de substitution. Il remplace toujours. C'est pour ça qu'Abraham voulait donner son fils, il a été substitué par un agneau. Ça non, tu es substitué. C'est le remplacement. Ce n'est pas la soustraction. C'est la substitution. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir. C'est le petit conseil que je donne. Et moi, j'ai envie de dire dans mon cœur ce soir, Seigneur, viens sortir l'homme fort. Est-ce que vous avez encore des domaines dans votre vie où cet homme fort est assis, où il est comme ce Goliath qui dit qui va se battre contre moi? Sortez-en un et que tout le monde est en train de trembler contre lui. Qu'on regarde ce qu'il fait dans ta vie. Même les gens à côté disent, moi celui-là, je ne peux pas y aller. Est-ce qu'il y a encore des domaines, des endroits où il est assis comme ça? Moi, je le combats, je lutte, je me bats. Je ne suis pas, vraiment, je vous assure, ce soir, est-ce que je peux dire, Seigneur, je veux que tu viennes, que ce Goliath sorte de ma vie, que ce pilleur, ce diable, ce mauvais, le plus fort étant venu,
le plus fort étant venu, il a pris la place et il a chassé. C'est l'année du pillage, du bon pillage. On va piller ce qui n'est pas bon, on met dehors. Vie de grenier. Vie de grenier. Cette année, dans nos cœurs. Pas pour le mauvais, mais pour aller encore plus loin avec Jésus. Pour connaître encore mieux Dieu. Pour investir encore mieux par son autorité, être béni. Pour être béni, mais être bénissant. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. Est-ce qu'on peut ce soir prier le Seigneur là où vous êtes? On peut peut-être prendre un temps de réflexion là où on est en disant Seigneur, Seigneur, où est-ce que cet homme fort s'est assis? L'homme fort parfois s'assit et il te met la peur. La peur qui te brise. L'homme fort parfois, il s'assied là, il te dit, mais ta famille, regarde comment elle est construite. La panique. Parfois l'homme fort, il arrive, il te dit, fais ce choix. Parfois Jésus te montre le chemin de la croix. Mais l'homme fort te dit, dévie du chemin de la croix. L'homme fort est là. Parfois l'homme fort dit, ne pardonne pas. Et il serre ton cœur comme le cœur de Pharaon. Que le Seigneur puisse nous bénir ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas. Nous refusons l'autorité que nous voulons dans notre vie. C'est l'autorité de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre roi, Seigneur, qui puisse vivre dans ma vie. Il n'y a aucun autre roi qui puisse avoir autorité dans mon cœur. Aucun autre roi qui puisse prendre la place dans ma vie. Aucun autre roi. Le seul roi qui a autorité, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Ta couronne est là. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ont envie de dire, Seigneur, prends la place, mets l'homme fort dehors. Tu es le plus fort. Il y a des gens comme ce soir qui ont cette foi-là. Vous pouvez vous lever. Viens prier. On va prier ensemble. Ceux qui ont le courage de dire, Seigneur, allez, je veux que cet homme fort, il sorte. Je veux avoir la victoire. Je veux avoir la grâce de Dieu. Allez, tu vas dehors. Si c'est dans ta famille, tu dis, il doit sortir de ma famille. Si c'est pour ton mari, tu dis, mon mari, ma femme, mon époux, il sort. Il amène l'esprit de dépression et il s'assoit et il met la dépression dans ta maison. Il sort au nom de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ce soir? Je sais que vous avez la foi, qui ont besoin que cet homme fort se mette de côté, dehors, qu'il sorte. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui se sont levés, Seigneur. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la victoire de Christ. Aucune autorité ne peut s'élever contre l'autorité du nom de Jésus. Aucune puissance ne peut s'élever contre la puissance de notre Dieu. Aucune domination n'est assez forte pour résister à lui. C'est le plus fort. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Seigneur mon Dieu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur. Seigneur, avec l'autorité de ton nom, ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions avec nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui désirent que tu puisses prendre la place, la place de roi, la place de l'homme fort, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, quand tu commences ton action, que tu poursuives ton action, c'est d'enlever, d'arracher, de mettre dehors ce que l'homme fort avait semé. Viens enlever, arracher, que ce soit de la haine, que ce soit de la méchanceté, que ce soit de la peur, que ce soit de la crainte, que ce soit des liens ancestraux. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que ton action aille en profondeur pour ôter, enlever, saisir ce que l'homme fort a fait. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce mouvement. Merci pour ce mouvement que tu crées dans les cœurs. Seigneur, ce n'est pas parfois instantané. Ça prend du temps, mais ça se fait au nom de Jésus.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout et prier le Seigneur pour l'Église de Christ en disant, Seigneur mon Dieu, que l'homme fort n'ait pas de pouvoir au milieu de nous. Que chaque personne qui rentre dans ce lieu soit visitée par le plus fort. Et que quand il repart de ce lieu, il soit libéré en tout genre. Qu'il se sente bien que l'évangile ait une autorité dans le lieu. On va prier pour ça. En même temps, l'église, ce n'est pas que le lieu, mais c'est vous. Que vous ayez l'autorité de parler au nom de l'homme fort. Pour vos voisins, les gens autour de vous. Et les bénir au nom de Jésus. On élève la voix ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta force Seigneur au nom de Jésus. Nous prions pour ton Église. Seigneur, ton Église est forte. Seigneur, la puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre ton Église. Ton Église est forte parce que tu es au milieu. Seigneur, nous prions pour l'église de Colomiers, nous prions pour chacun des membres, que dans ce lieu, ça soit le théâtre de délivrance, le théâtre de liberté, le théâtre là où tu agis, le lieu où tu te glorifies. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons voir ton action, fortifie en courage ceux qui prêchent ta parole, bénis les moniteurs de dimanche, bénis à l'accueil, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, bénis les frères et sœurs, ceux qui te servent, ceux qui prient, Seigneur, au nom de Jésus. C'est le lieu de l'homme fort. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur, tu nous donnes la force. Seigneur, parce que l'homme le plus fort vit en nous. Seigneur, donne-nous de communiquer l'évangile. Seigneur, mon Dieu, pas avec faiblesse, mais avec force. S'il y a des gens autour de nous qui sont liés par l'homme fort, que nous puissions proclamer l'évangile et leur dire, je connais un plus fort qui soit capable de te bénir et de te guérir. Seigneur, ouvre nos bouches afin que nous soyons des témoins par nos paroles, par nos actes, par notre mentalité, par notre façon de faire. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen.